Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, on va voir le principe de graver sa clé privée dans de l'acier. C'est quelque chose que je vous dis assez régulièrement. L'idée est simple, un bout de papier, ça peut brûler, ça peut cramer, ça peut être inondé, l'encre peut partir à travers le temps, ça peut être froissé, etc. L'acier, littéralement, si on grave notre clé privée dans ce genre de mécanisme, ça va durer dans le temps. Donc, si vous êtes serein avec votre système de sécurité, si vous avez une seule clé publique, donc une seule liste de 24 mots, vous voulez y aller pour du très long terme, je vous invite très fortement à utiliser ce genre de système. Dans cette vidéo, on va donc rapidement parler des différentes options et vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour se lancer. À côté de moi, vous aurez toujours des petites photos de moi qui m'amuse à le faire et je vous mettrai sûrement dans la description un petit article que j'ai fait, une page avec les instructions écrites. Et dans quelques temps, je ferai une vidéo où je le fais pas à pas. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Pour le faire, vous avez énormément d'options. La première, je vous invite fortement à regarder l'article de Jason Loop dans la description qui va comparer, on va dire, toutes les solutions. Parce que beaucoup de solutions vous sont vendues sur Internet ou chez les influenceurs en général et la majorité ne marche pas. Par exemple, celui de Ledger, ce serait peut-être intéressant de regarder le test si vous comptez l'acheter. Sachant que je n'ai jamais encore essayé celui de Ledger. Donc moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est d'en regarder deux que j'ai déjà créés et que j'ai utilisés. Le premier c'est un homemade, c'est-à-dire que je l'ai fait maison avec littéralement ce que j'ai pu trouver à mon Castorama, Bricorama, peu importe, Jardiland d'à côté. À savoir un système tout bête de petites rondelles d'acier de 14 mm que j'ai gravé avec un Blockmeat et donc un système de marteau avec du ponçage, donc avec les lettres. L'idée est très simple, vous allez littéralement donc, acheter tout le matos, je vais vous donner les prix à droite dans le tableau récapitulatif, sinon pour faire simple, les rondelles, tu vas en avoir pour 8-10 € pour un énorme sachet, la barre, ça va être pareil dans les mêmes eaux, le marteau, tout le monde a un marteau chez soi en général, et après ça peut coûter quasiment jusqu'à 12-15 € pour acheter le truc de ponçage, et un Blockmeat, ça coûte dans les 7-12 € pareil, et une fois qu'on l'a, ça bouge pas. Une fois qu'on a ça, littéralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met la pièce à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on referme, on prend la lettre qu'on a besoin de graver, on la met, on prend un marteau et on ponce, on frappe. Vous l'avez vu sûrement à côté de moi, je ne vais pas le faire parce que c'est une table en bois. Je vous invite à utiliser plutôt une grande barre d'acier pour le faire, une table qui ne craint rien sur le sol, sur une enclume, ce genre de solution. Donc si vous voulez le faire homemade, le tout, grosso modo, va vous coûter carrément moins de 50 € pour vous lancer. Et puis après, chaque nouvelle clé privée va être très économique finalement. Parce que vous avez déjà le Blockmeat qui vaut cher, vous avez déjà les ABCD qui vaut cher et vous avez déjà toutes les rondelles. Et après, il suffit juste de racheter plus de rondelles. Une fois que vous avez fait ça, l'idée, c'est vraiment du coup de les numéroter. Donc, si vous avez des 1, 2, 3, vous faites 1, 2, 3 jusqu'à 24. Si jamais vous n'avez pas, vous faites un système de A, B, A, C, A, D, A, E. Vous avez compris le principe. Ça représentera donc 24 lettres pour savoir quel est l'ordre. Vous les mettez et vous avez littéralement votre backup. Alors, le mien est déjà testé. À droite, ça doit être avant d'être testé. Et je vous invite à le tester. Donc, vous allez littéralement faire un feu, faire un barbecue, c'est la saison. Lancez ça dans les braises et attendre. Et vous allez voir que déjà, ça ne fond pas. Donc, bonne chance, bonne nouvelle. Si votre maison venait à cramer, vos 24 mots, votre argent, vos bitcoins ne sont pas cramés. La deuxième chose à faire en tant que test, c'est le mettre dans l'eau, voir si c'est encore lisible une fois que c'est rouillé. Et donc, comme vous l'avez pu voir à côté de moi, la première fois, c'était après cramer. Le deuxième test est après la rouille dans le même. Alors, vous pouvez vous amuser à le faire en deux différents. Moi, j'ai considéré que je faisais tout sur le même. Le troisième test que je n'ai pas fait, ce serait de l'écraser et donc voir si c'est résistant sous la pression. Par exemple, si ça passe sous un camion, si la maison s'écroule, etc. Et après, ce serait de l'acide. Malheureusement, je n'ai pas d'acide et je ne vais pas vous conseiller de jouer avec de l'acide. Donc, je le ferai dans une vidéo à part quand je ferai un full test global. Et pour ce qui est du presseur, je n'ai pas de presseur mécanique chez moi. Et je sais que si je lance ça par terre, ça ne va pas se casser. Jason Loop a fait un très bon article où il a essayé énormément de produits et vous allez vous rendre compte en fait en regardant son article que certains ne marchent pas en fonction des tests. C'est-à-dire que des fois, le feu va le détruire, la rouille va faire que ce n'est plus accessible, le broyeur va faire disperser tous les petits bouts métalliques que vous avez mis, donc ça ne marche pas, et l'acier va faire que littéralement c'est
détruit, donc vous n'avez pas tous les mots. Sachez évidemment que sur 24 mots, vous pouvez potentiellement perdre un mot, 2 mots, 3 mots, ça commence à être très compliqué, je pense. N'allez pas perdre plus de 4-5 mots, voire 10 mots. Oubliez, dans ce cas, votre argent est perdu. Donc ça, c'est l'option gratuite et je vous invite à le faire. Sachant que, petite promotion personnelle, avec Silex, on a créé un certain nombre de blocs Meet que je vais vendre sur le e-commerce le jour où il y aura un e-commerce pour vous montrer BTP Server et à Surfing Bitcoin le 26 et 27 août. Donc si vous êtes sur place et vous voulez acheter un kit complet avec les anneaux, avec le système de gravage et le bloc Meet, contactez-moi d'avance, dites-moi que vous en voulez un et à Surfing Bitcoin, je serai là pour vous en donner un ou vous le vendre hein, littéralement. Je ne vais pas vous ramener des marteaux, vous avez sûrement des marteaux chez vous. La deuxième option que j'ai avec moi, ça s'appelle une seed plate de la même compagnie qui fait les Cold Card et OpenDime. L'idée c'est très simple, c'est une plaque métallique où ici vous avez ABCD, ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin 12 jusqu'à 24 et en fait vous allez utiliser ce sort de stylo pour écrire dessus. Donc pour vous montrer, je ne vais pas le faire dessus parce que je compte l'utiliser et la tester, vous allez appuyer et ça va faire une sorte de choc qui va finalement graver notre petit truc. Et derrière, il y avait le test comme vous l'avez vu à droite de moi. Et donc en fait, en faisant ça, vous allez littéralement poincer A, B, C, D et donc écrire le mot ici. L'avantage de cette chose, comparé à ce système, c'est que ça, c'est une seule plaque avec l'argent, tandis que ça, c'est des rondelles. Si jamais ça s'ouvre, si jamais ça se détache, si jamais vous perdez des rondelles, ça peut être considéré comme foutu. Regardez, je vais vous l'ouvrir. Attention, ça va faire du bruit, je vous préviens. Voilà, donc là, j'ai des rondelles, hop, hop, hop. Et bien, imaginons que je n'arrive pas à les regarder dans l'ordre. Imaginons que j'en perds 3 sur les 24, 10 sur les 24, c'est foutu. Avec ça, ça ne va pas être coupé en deux. Ça. Donc ça, c'est un endroit, son argent. C'est plutôt pratique. Également, vous devez comprendre la différence entre ce que je vous ai montré avant, qui pourrait rentrer par exemple dans un Citadel Vault. Et donc, c'est à peu près cette taille-ci. Donc, ça rentre un petit peu partout, hein, on va dire. Et ça, qui est une plaque fine. Donc, vous pourriez, par exemple, et vous faites vos propres hypothèses et faites vos propres recherches et soyez imaginatif, j'ai envie de dire, on peut le cacher absolument partout. Je veux dire, ça peut être caché là, ça peut être caché là. Bon, il n'y en a pas là, hein, si jamais un jour. Ça peut être caché à l'intérieur d'une plaque, ça peut être caché facilement vu que c'est très plat. C'est vraiment l'idée. Ça peut être mis dans un livre si vous voulez. Donc, il faut vraiment déjà considérer également ça quand vous en achetez. Les troisièmes modèles que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que j'en ai pas encore, si quelqu'un de Ledger regarde la vidéo et qui veut m'en offrir un, allez-y, sinon j'en achèterai un pour vous un jour, c'est la Steel Capsule de Ledger. Donc le test de Jameson Loop la teste, vous pouvez faire votre propre avis, ça va coûter plus dans les 80 €, exactement comme cette plaque, hein, donc c'est des choses quand même qui commencent à coûter de l'argent et il y a des pour et des contre. Sachez que du coup, si vous utilisez ce genre de solution, outre le faire soi-même qui coûte beaucoup moins cher, vous allez devoir dépenser pratiquement 80 € ou 60 € pour ce genre de backup. Je vous invite très fortement à ne pas acheter du matos de merde. Quand on s'agit de sécurité, quand on sécurise beaucoup d'argent, parce que vous n'allez pas acheter ça si vous ne sécurisez pas beaucoup d'argent, ou alors vous faites littéralement mon métier. Ne prenez pas de la première gamme, parce que vous allez déjà devoir la tester. Enfin, j'espère que vous allez la tester, parce que sinon vous ne savez pas que ça marchera le jour où vous en avez besoin. Donc je vous invite vraiment à faire comme moi, faire un feu, mettre dans l'eau. Et deuxièmement, si jamais c'est pas testé et que c'est de la mauvaise qualité, le jour où vous en avez besoin, ça marche pas, vous avez perdu votre argent. Donc, prenez pas de risque. Prenez quelque chose de bonne qualité, quitte à mettre 100 €. Et oui, si jamais vous devez partir vers un système de multisig 3 sur 5 avec des seed plates et en plus vous en faites des copies, vous allez réalistiquement devoir payer minimum ou environ 500 € pour toute votre sécurité. Plus les bitcoins, mais j'imagine que si vous faites ça, vous allez sécuriser plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers en bitcoin. Et dans ce cas, je pense que vous serez plus serein de dormir en sachant que vous avez pris un truc de qualité. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Souvent, je vous dis, allez-y, gravez dans l'acier. Bon, au moins j'ai un Q&A où je vous montre c'est quoi les différentes options. Très prochainement, il y aura une vidéo où je vais m'amuser avec un bloc Meet à faire une vidéo de qualité
Ce sera peut-être pas tout de suite parce que c'est l'été, c'est les vacances, mais ce sera sûrement en août. Je vous invite à vous abonner, liker. Dites-moi si vous avez des feedbacks par rapport à votre système, quelle solution vous utilisez. Si vous voulez le modèle du BlockMeet pour l'imprimer vous-même, sachez que tout est gratuit. Encore une fois, mon projet est open source. Enfin, c'est compliqué de dire ça pour des vidéos, mais tout ce que je fais est gratuit et open source. Donc si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez aller télécharger le fichier de l'imprimante 3D du BlockMeet directement sur mon site internet Découvre Bitcoin. Silex est d'accord également qu'on le partage, donc vous pouvez ne pas m'utiliser, on va dire. Voilà, encore une fois, n'oubliez jamais que quand vous allez faire livrer du matos de sécurité, ne le faites pas livrer chez vous. Un voleur, un hacker, quelqu'un qui sait que vous faites livrer des seed plates ou des ledger steel chez vous, forcément il va se dire bon bah, ce mec il a de la thune parce qu'il veut utiliser ce genre de système. Même des BlockMeet, si vous commandez par mon site, s'il vous plaît, ne faites pas livrer directement à votre adresse physique. On ne sait jamais, un jour il y a peut-être quelqu'un qui aura accès à cette base de données et je ne veux pas que mes clients soient affectés. Donc l'idéal c'est de l'acheter directement à Suffering Bitcoin. En Bitcoin sur place. Je vous dis au revoir, merci beaucoup de continuer à soutenir ce projet. J'espère que cette petite vidéo pour vous montrer comment ça marche avec une page internet du coup sur mon site avec les instructions vous plaît et peut vous aider. Je vous vois à Biarritz le 26-27 pour prendre un petit pastis, une petite bière et bavarder tranquillement au soleil. Sinon, on continue. Il y a la formation numéro 2 sur Umbrel qui continue avec Multisig récemment qui vient de sortir comme vidéo. Et sinon, il y a toujours la formation 1 et les Q&A qui sortent régulièrement. Je vous fais un gros bisou. Au revoir à vous. Faites attention. Salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.